En 2005, nous sommes arrivés au Qatar pour y travailler. Au bout d'un an, à peu près, mon mari a monté une société au Qatar avec un sponsor qatari qui était de la famille royale. Et il a investi tout notre argent personnel. Enfin, pratiquement tout. Et au bout de ça a démarré tout doucement, mais au bout de quelques années, ça fonctionnait très très bien. Et le sponsor qatari a demandé à mon mari de lui céder ses parts. Il faut savoir que le sponsor qatari a 51% des parts, alors qu'il n'a rien mis, et l'étranger, encore cela mon mari, a 49% des parts de sa société, quoi. Et donc là, il devait lui donner gratuitement, c'est-à-dire tout lui céder. Donc il a refusé. Donc le sponsor qatari l'a menacé en disant que ça n'allait pas se passer comme ça. Et donc au Qatar, tout se paye par chèque. Donc mon mari a continué à faire des chèques de société pour payer la location du bureau, pour payer les employés, ce genre de choses. Le sponsor qatari est allé à la banque, il a vidé les comptes en banque, ce qu'il n'a pas le droit de faire puisqu'il faut la double signature pour tout, même pour les chèques. Chaque fois que mon mari émettait un chèque de société, ça doit être co-signé par le sponsor. Ça n'a pas été fait. Donc, n'ayant qu'une signature, ça n'engageait que la responsabilité de mon mari. La banque a quand même accepté, parce que le Qatari en question n'a pas laissé le choix à la banque. Il a vidé les comptes, et quand les chèques sont arrivés, la banque n'aurait pas dû les accepter puisqu'il y avait qu'une signature, mais il l'a fait quand même. Donc, il n'y a que des choses illégales qui sont passées. Et il n'y avait plus d'argent sur le compte, donc c'est des chèques sans provision qui sont du pénal au Qatar. Donc voilà, donc mon mari a été condamné. Il y a eu plusieurs procès. Donc la plupart des procès, il n'était pas présent, ou il était présent mais c'était qu'en arabe. L'ambassade de France envoyait un traducteur, mais qui ne traduisait pas, qui n'avait pas trop envie d'être là ou de traduire. Donc bref, il y avait une dizaine de chèques. Un chèque, c'est une condamnation, donc il y en a eu plusieurs. On n'a jamais réussi à savoir vraiment la totalité des condamnations. On l'a su récemment, quelque chose comme 8 ans, mais on n'est pas sûr. Et donc voilà, quoi, il n'y avait pas d'avocat, puisque au départ on avait, mais après on n'avait plus, parce qu'on n'avait pas les moyens. Et de toute façon, un avocat n'a pas le droit de plaider au Qatar. Donc ça sert à rien, quoi. Et donc il s'est retrouvé en prison. Et là, ça fait 4 ans et demi qu'il y est, et moi, ça fait 5 ans et demi que je ne l'ai pas vu. Donc voilà. Mes enfants, ça fait un peu plus de 5 ans et demi qu'ils n'ont pas vu leur père. Parce que moi, j'ai réussi à partir, mes enfants aussi, mais on a été, aussi bien mes enfants que moi, été empêchés de sortir du territoire. On a été empêchés de sortir du territoire. Donc, on ne veut pas y retourner. De toute façon, on n'a ni les moyens ni envie d'y retourner, mais voilà. Donc, ça reste quand même un pays. C'est une dictature, quoi. Donc, voilà. Il a fait plusieurs prisons et il a été déplacé souvent. Et il a été dans des prisons, dans des cellules où ils étaient à 8 ou 12, dans des cellules où il devrait être 4, sans fenêtre, sans lumière. Donc ça, c'était pendant 2-3 ans. Des fois, ça se passait très mal. Il était en isolement. En isolement, c'est une cage, quoi. Une cage à lapin, sans lumière, sans rien. Ça se passait pas toujours très bien, non. Ça s'est même passé souvent très mal. L'hygiène, la nourriture, tout ça, c'est hyper glauque. De temps en temps, il avait des téléphones illégaux, donc il arrivait à me communiquer avec moi. Ou moi, je l'appelais dans le téléphone de la prison. Quand il voulait bien décrocher dans la prison, il me le passait. C'était quand même pas facile. Et donc, ils l'ont changé plusieurs fois. Pour des raisons que je ne connais pas, quoi. Je sais pas pourquoi. Et là, il est dans une prison de haute sécurité, avec des terroristes, des criminels, des violeurs, des assassins, tout ça. Et voilà, c'est très compliqué. Maintenant, il a droit d'aller dehors. Il a quand même une fenêtre. Donc, on va dire que c'est à peine mieux. Bon, c'est pas terrible, quoi. Hein. Il est traité comme un grand criminel. Et depuis quelque temps, il a même un garde du corps. Comme ça, il ne peut plus téléphoner. Voilà. Ou très difficilement. Alors, il m'en a parlé aussi. Donc, apparemment, c'est le chèque le plus gros. Et il a eu 2 ans et demi de condamnation pour ce chèque-là, et il resterait quelques mois jusqu'au mois d'août. Et donc là, il pourrait sortir plus tôt si il pouvait payer 50 000 €. Ce qui est pour moi et ma famille impossible, parce qu'on n'a plus rien du tout. Donc voilà. Oui, ça serait bien que l'État français fasse quelque chose, d'une manière ou d'une autre, quoi. Enfin quelque chose. Qu'on n'oublie pas qu'on est une démocratie. Hein. Ouais, la position
Et le comportement que je qualifierais de lamentable de la France, oui, je crois qu'on peut le souligner, hein. Bien plus lamentable que le Qatar. Hein. Ouais. C'est très très décevant, hein. Vraiment, c'est difficile de garder une idéologie intacte avec ce qui s'est passé. C'est ce que je fais, mais c'est pas grâce à la France. Hein. C'est vraiment, je suis profondément déçue, je suis désabusée, quoi. Bah, qu'il le fasse revenir. Hein. Alors, je dirais pas qu'il le fasse revenir pour continuer sa peine au Qatar, parce qu'il est innocent, donc je trouve ça inadmissible. Je comprends l'idée, mais je la trouve inadmissible qu'on ait pu dire qu'il faudrait qu'il continue sa peine en France. Sa peine de quoi? Il a rien fait. Payer pour quoi? Déjà, ça fait des années qu'il paye pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Donc ça suffit maintenant. Moi, ça m'amuse plus du tout de faire semblant de dire « Ah oui, non, non, stop, j'en peux plus. Il est innocent, maintenant il faudrait qu'il revienne, et qu'il revienne avec les honneurs, parce que là, ça suffit. La France s'est comportée d'une manière lamentable, et différents gouvernements. Hein. Ça fait 3 gouvernements, là, c'est pas possible, quoi. Donc moi, j'aimerais que ça s'arrête et qu'on revienne un peu à la normale maintenant. C'est quand même très très dur ce qu'on vit au niveau de la famille. Enfin, mon mari, ce qu'il vit, c'est absolument très très dur. Mais mes enfants, quoi, c'est terrible. Je sais même pas quoi leur dire, quoi. Il n'y a pas de fondement à cette histoire, c'est n'importe quoi. Donc ça, c'est le plus dur. Des conditions, sa sécurité en prison. Ouais, sa sécurité en prison, c'est pas terrible, hein, évidemment. Quand on est avec des personnes, comme il le dit, c'est des personnes. Il me dit, tu sais pas avec qui je suis. C'est des grands criminels, c'est vraiment des terroristes, des assassins. Et ils le disent en plus eux-mêmes. Et il lui dit, tout le monde lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? T'as rien à voir, t'es pas comme nous, t'as rien fait. Donc même les prisonniers lui disent, même les responsables de la prison. Donc, mais non, ça bouge pas quand même, quoi. Alors j'espère que quand même, sans que je le sache, il y a des choses qui se passent. Ça serait bien. Enfin, ça fait quand même 5 ans et demi que je me dis ça, donc faut dire qu'il y a beaucoup d'inertie, hein, apparemment. Je veux dire ça, c'est l'inertie. L'inertie dans le gouvernement, dans les gouvernements. Voilà. Bon. On va mettre une petite note d'espoir. Peut-être qu'il va se passer quelque chose. Enfin.